Les amis, ça y est, je suis sur le parking de la mairie de Saint-Martin-de-Seignan. J'ai rendez-vous avec le maire dans 2 minutes. Je vous cache pas que je suis pas mal stressé. En même temps, je suis excité. En même temps, je suis triste que Tristan soit pas avec moi. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance parce que peut-être qu'en sortant de ce rendez-vous, bah ça y est, mon projet va enfin commencer. Ça y est. Ça va Margot? Oui, bonjour. En forme? Bonjour. Enchanté, Julien Fichot. également. Ça va Serge? En forme? Et donc voilà, je me présente, Julien Fichot, maire de Saint-Martin-de-Seignan. On avait rencontré Margot depuis un petit moment, enfin plutôt on avait échangé de votre dossier avec Margot, qui est une personne ressource pour la mairie de Saint-Martin, pour ce projet du moulin de l'Âne. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Margot et le CPIE. Et du coup, voilà, c'était chouette de faire une première rencontre ensemble pour déjà voilà, échanger sur un petit peu la genèse de ce projet. Il faut savoir que le moulin de l'Âne, ça fait partie ce qu'on appelle le petit patrimoine local en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est vraiment du bâti qui est intimement lié avec l'histoire de la ville et du village. C'est vrai que depuis le début, on se dit qu'au vu de la configuration du site, on peut peut-être avoir 1, 2, 3 porteurs de projets qui arrivent à créer aussi, qui participeraient à cette atmosphère d'ouverture qu'on veut sur le lieu. Alors du coup, j'allais vous proposer de vous laisser la parole pour vous présenter. Bien sûr. Donc je m'appelle Nicolas Merrieux, a priori vous le savez. Donc voilà, donc je sais pas vous comment vous voyez la chose au niveau du planning, mais nous ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément un temps où on va digérer tout ça et où on va ensuite revenir vers vous pour vous faire des propositions. Ce qui est sûr aussi, c'est que ces baux-là, ce bail-là, voilà, il faut qu'on le travaille au niveau du service foncier et urbanisme pour voilà, bien le construire au niveau juridique, au niveau de tout un tas d'obligations. Et ensuite, voilà, se revoir pour voilà, cheminer, continuer de cheminer. Peut-être qu'on vous fera des contre-propositions par rapport à cette première base. Enfin, c'est ça. Le Bien sûr. but, là, dans les semaines à venir, c'est de faire encore quelques allers-retours. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait déjà que le temps politique est toujours trop lent par rapport au temps économique. Ça, il faut qu'on l'intègre tous ici parce que c'est une réalité que je connais trop bien malheureusement depuis 14 ans. On voudrait aller plus vite des fois, nous élus, mais on sait que derrière il y a la machine du temps démocratique. Et je suis très attaché aussi que là on est 3, mais le conseil municipal de Saint-Martin c'est 29 élus. Donc on est 3 sur 29, donc automatiquement il faut qu'on explique, qu'on partage, qu'on recueille le ressenti de l'ensemble des élus. Ok, ben on suit votre tempo, Ouais. je vous rappellerai. Nous déjà il nous faut un petit mois là pour refaire le tour des commissions, bureaux, groupes municipaux. Voilà. Bon, merci beaucoup, c'était super merci à vous. intéressant. Ouais. Vous allez sortir par là. Ouais. Tu les fais sortir par Oui, là je les fais parce que sortir c'est par fermé la mairie. D'accord, ça a duré longtemps. C'est vrai que je me demandais si j'allais avoir assez de batterie pour tout filmer. En fait, moi, je pensais que que ça aurait été plus simple que ça. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un petit Un petit débrief, ouais. Ouais. Donc nous voilà au CPIE, c'est là où travaille Margot, et c'est absolument magnifique comme cadre de travail. Qui ne rêverait pas d'avoir un bureau avec cette vue-là, genre? Allez, let's go, dis-moi tout. Alors, non, justement, toi, dis-moi tout. Je voulais savoir ce que t'en as pensé, à chaud comme ça. À chaud, déjà c'est ce que je t'ai dit tout de suite en sortant. Moi j'étais totalement dedans, je pensais que ce rendez-vous à la fin on allait me dire bon bah c'est bon, on te prend. Ouais. Je me suis dit pas qu'on allait signer un papier là, mais qu'au moins j'allais avoir un accord oral, que le maire allait me dire ok, ou pas d'ailleurs, qu'il allait me dire bon bah écoute, puisqu'en plus le projet il l'a déjà vu, là on se rencontrait en vrai, et on allait un peu plus loin dans la discussion. Je pensais que ça lui aurait suffi pour lui dire bah sur le principe c'est bon, on te prend, on va réfléchir à quelle proposition on peut te faire pour la location du terrain ou quoi. Donc à chaud voilà, j'étais assez surpris de moi m'être imaginé là aujourd'hui ça y est, je sais si mon projet il démarre et là de me rendre compte qu'en fait il y a encore en fait je peux continuer à chercher du terrain à côté parce que ça se trouve c'est pas fait en fait quoi.
J'ai senti aussi ce climat de prudence. De ma part ou de la leur? Général. Non, pas de ta part. Pas Ouais. de ta part. Moi, je me suis livré, j'ai dit tout ce que je pensais. Toi, tu t'es livré à fond, tu t'es projeté à fond sur le terrain et en même temps, c'est normal parce que c'était l'exercice. Ouais. Il fallait. Il fallait que tu montres que tu étais présent, que tu avais bossé et qu'on connaissait le terrain par cœur et que tu t'étais projeté dessus. Mais j'ai senti le climat de prudence qui avait été installé justement par le maire. Et c'est un profil qui est complètement différent de tous les profils de porteurs de projets qu'on a pu recevoir. Dans le sens où, certes, tu as cette fibre agricole et c'est un projet agricole, mais il y a toute cette dimension un petit peu, peut-être animation, tu vois, et même tout ton bagage avant qui fait que tu vois, t'es un personnage, quoi. Donc c'est quand même, c'est une appréhension qui est différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la même vision pour le territoire et pour ce projet. Donc ça, c'est bon. Moi, je suis hyper confiante. Ok. Je suis hyper confiante. Je pense que, donc clairement, ça on va pas revenir dessus, ton projet d'un point de vue agricole et nourricier, on en a besoin. Après, comme il a dit, voilà, il y a du temps qu'il faut laisser à la démocratie, au fait de vraiment inclure la population. C'est pour ça que le temps politique est long et il reste prudent. Ouais, il s'est pas engagé. Et il a dit aussi que peut-être qu'il ferait des contre-propositions pour voir comment en fait ton projet peut vraiment s'adapter à leur vision qu'ils ont sur ce projet du moulin, quoi. Ouais. Ça t'embête un peu? Ça m'embête, non, je peux le comprendre, mais c'est juste que de nos échanges qu'on avait eu entre nous, Ouais. je pensais pas que les choses seraient si compliquées. Moi aussi, j'aurais souhaité que ce rendez-vous soit plus concluant, dans le sens où on ait vraiment une direction. Parce que là, en fait, on reste dans le flou, on reste dans l'attente. Avant qu'on organise cette réunion, du coup, moi, je m'étais entretenue avec eux, donc avec Monsieur le maire et Monsieur Pourteau. Et Tristan était encore dans la boucle. Et là, le projet vraiment avait été accueilli hyper favorablement, quoi. Ouais. Mais je pense que le fait que du coup, tu sois tout seul, tu vois, ça... Je comprends. Il y a une prudence. Je comprends, parce bien que sûr. Ce qui pose, enfin, je pense que c'est pas que ça pose problème, c'est juste qu'il faut réfléchir sur la gouvernance du site. Mais même pour toi, c'est hyper important, tu vois. Comment être associé aux autres porteurs de projets s'il y a des autres porteurs de projets. Du coup, le fait que vous vous installiez pas à deux sur cette parcelle, ça oui, ça les a. Je pense que ça les refroidit un petit peu, dans le sens où ils veulent que ce terrain, je pense, soit exploité, qu'il y ait plusieurs porteurs de projets sur ce terrain, et ça va être un petit peu plus compliqué d'installer d'autres personnes et d'être sûr que ça matche avec toi. Alors que si vous étiez venu à deux avec un projet, voilà, qui s'est varié, c'était plus simple, quoi. Moi, je reste super confiante. Je défendrai ton projet. Il faut juste être patient un petit peu. Voilà. Allô Margot? Oui, salut Nicolas, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super, je vais bien, merci. Alors, ils m'ont dit que le projet était super intéressant. Que c'était un projet inédit et innovant et ils avaient conscience de l'intérêt de ce projet pour le territoire et à la fois d'un point de vue agricole et à la fois d'un point de vue bien sûr social et ils ont saisi toutes les dimensions de ton projet si tu veux. Trop bien. Ils aiment aussi ton personnage. Ton personnage, ton côté militant et les valeurs que tu défends à travers tes vidéos et puis ton parcours. Ok. Et ici, voilà, c'est des valeurs auxquelles qui reflètent bien aussi leur perception du territoire, si tu veux. Yes. Voilà, donc là, je répète les mots qui m'ont été dits. Alors là, c'est marrant parce que par rapport au ressenti qu'on avait en sortant du rendez-vous, là tu me fais trop plaisir. Voilà, mais alors après... il y a le mais forcément. Le sentiment de ce climat un petit peu de prudence qu'il y avait eu s'explique parce que c'est leur rôle en fait de prendre du recul et de consulter aussi toute leur équipe. Il y a un petit point bloquant comme dans ton projet. Ça fait partie des histoires. Il y a un petit point bloquant, mais qui peut être
débloquables. Oui. Donc là, il faudra qu'on co-construise tout ça ensemble. Alors, ce point bloquant, c'est que il leur a paru difficile d'inclure d'autres porteurs de projets sur ce lieu, tu vois. Ils ont du mal à percevoir comment on pourrait intégrer d'autres porteurs de projets avec ton activité. Ouais. Donc, il faudra, pour l'instant, ils n'avaient pas forcément de solution à apporter. Ils vont débriefer encore ensemble, mais il faut travailler sur ça, voir comment, sur la gouvernance du site, la gestion du lieu, et voir comment ton projet peut être compatible avec d'autres, et que d'autres se sentent aussi acteurs à part entière, tu vois, et pas sous ta gestion. Et ça, c'est important pour eux. Pour eux, ça leur paraît plus évident qu'il y ait une personne qui s'occupe, voilà, de la coordination entre les différents acteurs, si tu veux. Bah écoute, ouais, moi je te dis ce que j'en pense, et je l'avais dit de toute façon aussi pendant la réunion, hein, je me vois pas m'installer avec d'autres gens. Tu vois, Tristan, c'était vraiment la seule personne avec qui je le sentais bien. Il est parti parce que, voilà, pour les problèmes de logement. C'est pas pour me retrouver avec quelqu'un d'autre que Tristan que je connais pas. Et déjà, tu vois, j'avais cette problématique-là. Nous, avec Tristan, on voulait vraiment être propriétaire pour se sentir chez nous et faire ce qu'on veut. Ouais. Locataire, déjà, ça t'enlève des droits. Si en plus, je me sens sous la tutelle de quelqu'un, moi, c'est pas ma façon de faire. C'est pas une façon, en tout cas, qui me convient. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome. J'ai besoin de faire les choses comme je l'entends, quoi, tu vois. Et je vais me sentir mal à l'aise dans cette situation. Je vais me sentir bloqué. Ouais, je comprends tout à fait. Nicolas. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a rassurée, c'est voilà, le ressenti qu'ils ont vis-à-vis de ton projet. Et de l'importance qu'il aurait pour le territoire, et c'est un beau projet, tu vois. Ça y est, ils l'ont confirmé, ce serait dommage de passer à côté. Juste, du coup, il faut que ce projet-là puisse intégrer d'autres porteurs de projets, si tu veux. Et si cette coordination-là, et cette gouvernance-là, et cette... tu vois, qu'ils autorisent Tristan à habiter sur le moulin, et il n'y a plus de problème. On garde Tristan, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu vois... Il y a cette carte à jouer aussi, tu vois, s'ils insistent vraiment sur le fait qu'il y ait d'autres porteurs de projets, avec Tristan, ça marche parfaitement, quoi. Et ils aimaient le projet à tous les deux. Donc, faut peut-être réinsister là-dessus. Ils aimaient le projet à... Ouais, et en mettant une clause pour pas qu'ils se sentent lésés, que si Tristan arrête d'être agriculteur, on met une clause dans le contrat, il n'a plus le droit d'habiter sur le terrain. Point barre. Ouais, mais ça, c'est un sujet, Nicolas, qu'on a déjà abordé tous ensemble, et clairement c'est pas ce qu'ils souhaitent sur le territoire, sur ce lieu-là. Ah, tu m'as fait un coup de chaud-froid là sur ce coup de téléphone. Au début j'étais là yes, et à partir du mai là j'ai mal au ventre, je te jure. Non, mais voilà, on est confronté aux réalités du territoire, aux réalités locales, et il faut s'adapter. Donc des solutions, il y en a plein, je vais toutes les présenter, j'aurai ma petite checklist, on va toutes les voir, les bonnes, les moins bonnes, et puis voilà, l'important c'est que personne ne perde de temps, tu vois, et tout à fait. Et qu'on arrête les désillusions. Je te tiens au courant. Je sais qu'ils vont faire leur maximum parce que ton projet leur plaît beaucoup. Voilà, si c'est juste la géographie de ton projet à revoir, pour que ça puisse être pouvoir installer un autre porteur de projet sur une autre parcelle, et que vous soyez liés juste sur la logistique au niveau de l'occupation du moulin, tu vois. On verra. Et si jamais, entre-temps, t'as d'autres terrains plus faciles d'accès, Tristan, il est pas encore parti, hein. Ouais, bien sûr, j'ai en tête ça, t'inquiète pas. Ok, parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. À très vite, ciao. Oh là là, c'est compliqué. En vrai, je sais plus quoi faire.